Ah, ça fait bien plaisir, ces petites récompenses, là, regardez-moi ça. On est déjà à peu près à la moitié de Legend Bonus, vous voyez, il y a 15 jours, 14 jours, on est vers le 8ème. Il y a encore pas mal de listons à récupérer, des petites boîtes intéressantes, des objets fort intéressants. Bref, les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Bonjour à vous dans cette vidéo. Pour ma part, moi ça va vraiment assez bien, là, je suis de bonne humeur, comme souvent d'ailleurs. J'espère vraiment que vous êtes en forme, que vous avez la pêche, que ça se passe assez bien dans votre vie. Ici Supra World. On va se faire aujourd'hui une vidéo assez spéciale, on va dire. Pas de la série de vidéos classiques, comme je fais pas de vidéos dans le mode histoire. Maintenant que j'y pense, les vidéos spéciales, des spéciales, j'en fais quand même assez régulièrement. Il y a des youtubeurs et youtubeuses qui font des vidéos hors contexte, entre guillemets. Rarement, vous voyez, il faut tout le temps la même chose. Bah moi, limite, ça arrive une vidéo sur 4, une vidéo sur 5, des vidéos spéciales, que ce soit un épisode bonus, ou sur ce jeu-ci, que ce soit hors du mode histoire, donc plus globalement, hors de la quest. Dans cette vidéo, vous avez vu le titre, on va se consacrer entièrement, ou presque, parce qu'il y a aussi peut-être la partie multi-invocation, dans laquelle on va parler. On va se consacrer entièrement ou presque au Blitz Quest de TB, donc de Cosmoburst Gemini Saga en version Evil. Ce personnage-là est sorti il y a au moins 3 ans, bah, sa version basique. On va directement essayer d'aller la trouver dans ma box. Voilà, contrairement à ce que je le pensais, à ce que je pensais, ben, ça a pris vraiment pas longtemps de le trouver. Je l'avais quand même considérablement amélioré, on va dire. Et encore, je pèse mes mots. Mais là, c'est un personnage très très trash. Si vous l'avez, il va se faire écraser. Donc, si vous êtes débutant, je sais bien que je parle plus au nom des débutants qu'avant dans mes vidéos, mais je trouve que c'est important. Même si le but de ma chaîne, de mes vidéos, c'est pas de principalement donner des conseils et des astuces aux gens, mais de donner du fun et de l'amusement. Je préfère donner des petits trucs, des petits tips, comme on dit en anglais, des petits advice, des petits conseils, pour être sûr que les débutants ne font pas des grossières erreurs. Et voilà, moi à l'époque, je m'en foutais des personnages que j'avais, je les améliorais tous un maximum. Et voilà pourquoi celui-ci est quand même un peu amélioré, alors que de base on s'en fout quoi. Donc voilà ce personnage-là qui est sorti il y a longtemps. Et maintenant le nouveau qu'on peut voir en ce moment dans la partie gacha du jeu. Dans le Zodiac Fest notamment. Ici c'est la période 2 du Zodiac Fest, je sais pas exactement jusqu'à quand dure la période 2, je pense que c'est jusqu'au 26 avril. On va aller voir ça ensemble, donc voilà. On dirait le même personnage en apparence, mais pas du tout, ce personnage qui est dans la méta actuelle sans problème et qui est beaucoup plus puissant que le Saga et Gemini Saga Evil basique. Donc ouais, normalement je me trompe pas. Mais vous voyez, c'est marrant parce que il y a que aux anniversaires et encore où on a droit à Zodiac Fest éventuellement en début de mois. D'habitude c'est en fin de mois, je pense que beaucoup d'entre nous ont été étonnés en voyant qu'il y avait un Zodiac Fest directement après qu'un autre soit terminé. Je l'avais déjà dit mais je le répète, il y a eu le Zodiac Fest de Sagittarius Sisyphus. Et après, direct après, quelques jours après, il y a eu ce Zodiac Fest aussi. Enfin, je pense que c'est même le jour après. Alors... Eh mais attendez, je vois pas quand ça se termine. Ah voilà. Ça se termine le 22 avril, à savoir qu'on est vendredi 16 avril aujourd'hui. J'hésite les amis. Je vous disais tout à l'heure, oui, la vidéo va pas être dédiée complètement au Blitz Quest, dans le sens où il va peut-être avoir des multi-invocations. Mais j'hésite les amis parce que j'ai décidé de faire une vidéo et je vous en ai parlé pour ceux qui étaient présents lors des derniers gameplays que j'ai sortis hier soir. Que j'allais faire une vidéo entièrement dédiée à des multi-invocations de cet update, de ces nouvelles updates du 5ème anniversaire. Je me dis que c'est une vidéo qui peut avoir du succès. Et je pense aussi que la partie gacha du jeu à invocation, c'est la partie que j'aime le plus. Donc je ferai sûrement cette vidéo les amis d'environ une semaine. Mais dans environ une semaine, ce Zodiac Fest ne sera plus là. Donc on va quand même faire une multi-invocation dessus, aujourd'hui. Je sais bien que les taux de drop sont relativement mauvais par rapport aux autres Zodiac Fest, mais c'est un peu pour se mettre dans l'ambiance de la vidéo, vous voyez. On peut pas on peut pas tester entièrement le Blitz Quest de CB Gemini Saga Evil sans faire au moins une multi-invocation sur ce Zodiac Fest. Moi je dis non quand même. Alors du côté Athénas Miracle, bah, vous connaissez vraiment à connaître pour ceux qui sont abonnés ou du moins qui regardent mes vidéos depuis un moment. Je me souviens au début que je faisais mes vidéos sur ce jeu, je faisais pas à chaque début de vidéo des petits tirages comme ça de l'Athénas Miracle. Bah maintenant je fais tout le temps, je me dis que c'est pas très palpitant mais c'est des petits détails en plus. Je pense pas que j'ai encore été récupéré dans ma box. Ouais, j'ai pas encore été récupéré les amis. Ouais voilà, mais 250 listons en plus, c'est vraiment extraordinaire ça. Maintenant c'est presque rien, j'espère qu'on va obtenir plus après quand même. On a encore au moins 11 000 listons à obtenir. Parce
Ce que je disais les amis, c'est rare en début de vidéo, du moins c'est pas souvent. Quand on démarre la vidéo et je vous dis pas direct bonjour et je suis en train de récupérer des récompenses de l'event Legend Bonus. Parce que vous voyez, en tant que youtubeur, youtubeuse, faites ce que vous voulez, on dit tout le temps bonjour aux gens au début. Moi j'en ai marre un petit peu de dire tout le temps bonjour au début, vous voyez. Ça va peut-être paraître spécial à quelques personnes qui m'écoutent, mais voilà, j'aime mieux commencer la vidéo par ah que par bonjour quoi. Je veux dire, ça change un peu tout simplement. Il faudrait vraiment que je pense à des autres intros, parce que bonjour à tous, ou salut à tous, ben voilà, c'est largement correct, c'est ce qu'il faut pour saluer les gens, dire comment vous allez et tout, mais j'aime bien commencer la vidéo d'une autre manière, et bien sûr, sans parler de la multi-invocation qu'au début de la vidéo, de l'intro et tout, je parle vraiment de la vraie intro, je veux dire quand je commence la vidéo en parlant, quoi. Bon, niveau Crusade Shop, ça fait 300 ans que j'ai seulement 90 Crusade Coin, en même temps vous allez me dire que je fais jamais de Crusade, pour ceux qui connaissent un peu mon activité sur la guilde. Donc, du coup, c'est un peu normal. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Voilà, gacha. Donc, on va faire nos 2 simple invocations habituelles de début de vidéo, donc. Et après, on se lancera dans le Blitz Quest du tout nouveau personnage CB Gemini Saga en version Evil. J'espère vraiment que vous allez bien, les amis. Je sais bien que c'est la 3e fois que je vous le demande de cette vidéo, mais voilà, quoi, vous êtes dans ma communauté. Ou alors vous êtes peut-être nouveau et je me dis que c'est assez important que je vous demande de savoir si vous allez bien, quoi. De vous demander si vous allez bien, du moins. Coin Gacha, comme d'habitude, c'est pas très intéressant. Holy Stone Gacha, c'est déjà un peu plus, mais c'est rare qu'on gagne des personnages en une seule fois. Et encore, quand c'est le cas, 90% des cas, c'est un personnage trash ou pas très intéressant. Bon voilà, on a obtenu des pièces. Là, je préfère bien plus ça que des petits objets que j'ai déjà des centaines de doublons. Donc voilà, ça on se le garde les amis pour la fin de la vidéo. Et oui, les gens qui pensent oui, il faut pas invoquer sur ce Zodiac Fest. Bah voilà, je suis conscient que, je le répète, qu'il n'y a pas des taux de drop extraordinaires, mais on va quand même le faire les amis. Donc voilà, ça serait pas grand chose de me le dire. Bon ça vous avez déjà vu au début de cette vidéo, donc on va le garder pour la fin. Comme ça il n'y a pas 2 fois le même truc au début de la vidéo. Et... donc ça fait un peu de suspense pour la fin les amis. Hein. En même temps que ce truc là, pardon. Bon les amis, let's go pour ce Blitz Quest. Normalement, le dernier niveau, on va pas réussir, c'est presque certain, mais on va quand même tenter pour le fun. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, mais je trouve que la nouvelle présentation des différents chapitres du mode story est beaucoup mieux qu'avant, vraiment. C'est beaucoup mieux présenté qu'avant, je trouve que c'est vraiment mieux, quoi. Bon, la partie Asgard, clairement, je suis encore loin de la débloquer, là, il faut encore que je termine 6-7 chapitres au moins dans le mode histoire, Hades. Les amis, dans la dernière vidéo... Mais attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mais vous allez rigoler, vous demandez ce que je suis en train de faire, mais il faut me comprendre, j'ai tellement l'habitude de faire des vidéos dans le mode quest que j'ai pas réfléchi, c'est machinal, donc bien sûr, c'est entre guillemets une petite blague. On va pas du tout continuer le mode histoire. Je vous jure, j'ai pas fait exprès là. Moi ça me fait rire ce genre de truc, mais... c'est le Blitz Quest qu'on veut, c'est pas le mode histoire. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? On a terminé la fin de chapitre 27 lors de la dernière vidéo qui est sortie hier soir tout simplement, alors où je tourne celle-ci. Alors j'ai testé encore bien sûr aucun niveau, donc ça va plus loin que le 95, et je dis ça surtout pour les débutants encore une fois. Donc il y a 5 niveaux, il y en a 6, surtout ça va pas prendre très longtemps. Voyons un peu ça. Le boss il est vraiment effrayant, niveau très basique, rang basique. 3 étoiles. Niveau 10. C'est juste un personnage Cosmoburst, c'est un peu de prestige. On peut voir qu'on peut gagner des Nectar Drink, ça j'en ai absolument zéro. Il y a une époque j'en avais environ 10 000, quelque chose comme ça, c'était colossal, mais là, il m'en reste vraiment plus beaucoup. Bon, let's go les amis, avec ma meilleure team, on va l'écraser en même pas une seconde. Vous voyez au début, c'est Saga des Gémeaux en version grand pop Ares. Vous voyez, il a même pas le temps de se mettre en mode Cosmobust. Loin de là, parce qu'il se fait liquider en une seule fois. Les amis, bien sûr, c'est une réussite. Ça se voyait à des milliards de kilomètres qu'on allait gagner. En même temps, un personnage niveau 10 face à 5 personnages qui sont plus de niveau vert et Ashiki plus 1, même plus 2 pour la soirée Kido. Il avait strictement aucune chance. Passons au prochain niveau, ça va être de la rigolade aussi. À la limite, ça me fait rire, mais on a même pas le temps de compter tellement ça va vite pour le tuer. Mais bon, on va pas trop faire notre malève. Parce que, après, niveau 95, des difficultés recommandées. Et ça, c'est le God 1. Niveau God 2, pardon.
niveau 133 recommandé, là ça va être presque impossible pour nous. Les amis, je tenais en quelque sorte à m'excuser. Je suis même pas sûr si je dois fournir des excuses. Mais la dernière vidéo, elle a duré plus de 30 minutes. Donc je suppose que pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être un peu trop long. Du moins pour une vidéo de jeu vidéo. Même si c'est un jeu vidéo que vous aimez bien. Et je vous avais dit que généralement mes vidéos dureraient 25 minutes ou moins. Pour pas qu'elles risquent d'être trop longues pour la plupart d'entre vous. Bah je sais pas, la dernière vidéo, je me suis lâché en quelque sorte. Et du coup, elle dure plus de 30 minutes. J'espère qu'elle a pas attiré beaucoup moins de personnes que d'habitude. Ça aurait été dommage là. Enfin, c'est pas grave, de tous les cas, tant que ça arrive de temps en temps. Et pas tout le temps comme avant. Je me souviens avant, pour les abonnés qui sont là depuis au moins 6 mois, 1 an, les vidéos qui duraient plus de 35 minutes, j'imaginais que ça pouvait embarber certains. Enfin, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui regardaient partout, hein. Même la plupart des personnes. Hein. Mais je peux comprendre, voilà. Bon, l'ennemi, là, rang bronze, rang copper en anglais. 3 étoiles, niveau 30, toujours le même ennemi. Mais vous voyez, moi je pense à un truc. Vous voyez, c'est Saga Cosmo Burst. Mais le Cosmo Burst, bah, il est avant le nom du personnage, alors que d'habitude c'est après quand il y a une petite nomination, je veux dire une abréviation par exemple, c'est Seiya OCE, Saori ACE, même si, ouais voilà, Saori ACE. On a Tatata personnage RCE, je veux dire c'est entre parenthèses en général à la fin. Ici c'est pas entre parenthèses, même si ça s'apparente à ça, c'est entre crochets, et c'est avant le nom du personnage. Je sais bien que c'est un détail, mais comme je suis fan de ce jeu, comme j'aime bien ce jeu, ben, je remarque même les détails. Je trouve qu'ils auraient dû mettre CB après le nom du personnage. Ça donne mieux, je trouve. Voilà, parce que CB Gemini Saga Evil, ça donne moins bien que Gemini Saga Evil CB. Enfin, c'est juste mon avis, hein, voilà. si vous voulez, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Ouh là là, j'ai peur là. Les amis, je sais pas du tout si on va s'en sortir, il va peut-être nous battre. Bien sûr, je rigolais. Histoire de mettre un peu plus de fun à la vidéo. Et quoi, on n'a pas le droit de faire des petites blagues de temps en temps là. Bah si, c'est bien ce qui me semblait. Bon, perfect. C'est très normal, on va pas être fier de ce perfect. Je veux dire, on est en train de battre un bébé là, je veux dire, donc pas être fier d'avoir battu un bébé, c'est très facile. Ok, passons au niveau 50 des difficultés. Donc c'est le niveau silver. Là, l'ennemi, il est rang bronze plus 2, 3 étoiles, niveau 50. Donc, vraiment, il est beaucoup plus puissant qu'avant, mais il est encore extrêmement loin d'être assez puissant pour pouvoir nous tenir tête. Enfin, peut-être qu'au niveau 50, avec... il aura peut-être le temps de débloquer ce Cosmo Burst, même si j'en doute très fort, et nous tenir un tout petit peu tête, mais presque impossible pour moi. On va voir ça directement. On peut voir que le temps a changé, maintenant c'est le soir, avant c'était la journée. Peut-être que certains d'entre vous s'en foutent, mais moi j'accorde de l'importance au décor, comme c'est un jeu que j'aime bien, je le répète. Alors là, j'ai remarqué qu'il avait duré une demi-seconde de plus le saga, ça veut dire qu'il a considérablement plus d'HP, donc de points de vie, de PV si vous voulez, que les sagas Evil CB qu'on a affronté juste avant. Maintenant on va passer au niveau de difficulté 70 je pense. Oui je crois que c'est le 70. Let's go. Ok, là on a déjà fait tout pile la moitié. Ouais, niveau 70 c'est bien ce qui me semblait. Bien sûr ça coûte de plus en plus cher. Le premier niveau il coûte 6 je pense ou 5, quelque chose comme ça. Après on arrive à 30, 40 et ça augmente. Bon là c'est difficulté gold. Ça fait très longtemps que je l'ai dépassé celle-là. Peut-être qu'il y a des gens qui me regardent et qui ont à peu près un niveau de joueur de ces alentours-là, dans les alentours du niveau 70. On peut voir que les items à gagner sont déjà beaucoup plus intéressants, nettement plus intéressants. C'est des items Areashiki basiques, mais c'est bien que le mode entre guillemets Areashiki, je sais pas que c'est pas un mode, mais quand vous arrivez au rang Areashiki, je dis ça encore une fois surtout pour les débutants, ben, sachez que vos personnages deviennent considérablement plus forts, plus puissants, donc c'est important d'avoir ces objets-là pour les passer à ce rang-là. C'est pas non plus un rang emblématique du jeu, mais c'est un rang du moins un peu symbolique parce qu'on voit qu'il y a énormément de puissance et que ça reflète un peu l'existence du 8ème sens de Senseiya. C'est ça la Areashiki. Alors l'ennemi rang argent plus 2, 3 étoiles. Bon, ça fait longtemps qu'il est 3 étoiles, ils auraient dû le passer 4 étoiles. Niveau 70. Ok, allons-y. Ok, maintenant c'est la nuit. Chibi Gemini Saga Evil. Niveau difficulté 70. Alors, j'ai remarqué très brièvement, mais ça a été vite, donc je suppose que la plupart d'entre vous n'y a pas prêté trop attention. Mais sa barre de vie,
Après, au début du combat, qu'il est baissé un tout petit peu, elle a réaugmenté à fond, puis il est mort presque direct après. Donc ça veut dire que CB Jamil Saga, il peut s'auto-régénérer. C'est déjà un très bon point, ça. Enfin, peut-être que certains vont pas être d'accord avec moi, mais j'ai vu ce que j'ai vu, sa barre de vie, elle a un peu descendu, puis elle est remontée. Donc je suis pas des personnes qui lisent les statistiques, enfin, les données concrètes des personnages, les infos de leur attaque et tout, leur spécificité, mais là j'ai vu quelque chose, et c'est un fait, il peut se régénérer ce personnage-là. Le niveau 95, c'est le niveau que j'arrive sans problème depuis longtemps. Mais là, y a pas si longtemps, j'étais encore dans les niveaux 96, 110, mais comme vous l'avez vu, surtout pour ceux qui regardaient les derniers gameplays que j'ai fait sur ce jeu, j'ai réussi à augmenter grâce à l'EXP Quest en version OX, je vous mets à quoi ça ressemble à l'écran. Si vous voulez, si vous désirez intensément gagner des points d'expérience, faites farmer un maximum cet événement-là, il vous fera gagner énormément de points d'expérience. Enfin, moi j'en gagne 30 000 avec le niveau recommandé 98 et 120. Enfin ici ça fait longtemps que le niveau God 1 j'ai aucun problème avec, en tout cas de manière très générale. Ici les personnages sont nettement plus puissants, il y a enfin une équipe, je veux dire, il y a les 4 premiers niveaux du truc on va dire, le 4 niveaux sur 6, il est tout seul le personnage convoité, ici c'est CB Gemini Saga Evil, maintenant il a une équipe entière donc c'est la nouvelle série des Chevaliers d'Or, on a le Mu que j'ai, et on a les autres que je n'ai pas. On n'a pas le Aliolia, moi, il pouvait pas tous être là. Donc God Close dit Mask AC Triple Rod. Faut savoir que dans le manga, dans l'animé, c'est considérablement et véritablement le moins fort des Chevaliers d'Or, Masque de Mort, mais dans les jeux vidéo, c'est très différent du vrai manga et de l'animé, donc ça se met, par exemple, on a peut-être un Didmas qui est plus fort qu'un Aioros, je ne sais pas. Donc voilà, ici, Saga, il est beaucoup plus fort, donc tous les personnages sont rang Arashiki basique, 3 étoiles, niveau 95. Donc on va bien voir si cette fois-ci, Saga aura le temps de passer en mode Cosmo Burst. J'ai vraiment envie de voir ça, même si je l'ai déjà vu en vidéo YouTube. Allons-y. Par contre, au niveau du prix, sans stamina, enfin sans flamme bleue de Cosmos, je trouve ça fort cher. Je dis toujours qu'ils auraient dû mettre le prix entre 60 et 80, mais... Parce que ça coûte exactement la même chose. Le mode God 2, qui est pourtant plus dur, on gagne des récompenses bien plus valorisantes, bien meilleures. Donc voilà, je trouve ça pas très logique de la part de la thèse d'animation de mettre au même prix. Enfin bref, les amis, allons-y. On va voir ce qu'on va voir. Ça m'étonnerait très fort qu'on perde ce combat. Oui, il y en a déjà notre Minos en version OCE du Griffon qui va se faire déchiqueter en petits morceaux après seulement 1-2 secondes de combat. Je sais pas qui a réussi à le tuer. Du coup, c'est pas perfect ce niveau aussi, ça m'étonne un peu. Mais voilà, le Minos, peut-être qu'il a pas des HP très élevés. Donc c'est un good. Donc le jeu considère qu'on a fait un beau combat, donc c'est cool. Après le mode normal, c'est quand il y a 2 ou plus de nos personnages qui sont morts, mais qu'on a quand même gagné. Au niveau des points d'expérience qu'on gagne, c'est pas fou. Mais voilà, on va pas cracher dessus non plus, on va le prendre. C'est pas comme si on gagnait 3 points d'expérience. Passons à la suite les amis. On va passer à the last level of this video. Et le dernier niveau de ce Blitz Quest tout simplement. Et là on va voir si Saga en version Cosmo Burst arrive à se mettre en version Cosmo Burst simplement. Donc on va voir s'il arrive à se mettre dans le mode Cosmo Burst. Alors, voyons voir ça. C'est bien ce que je pensais. Donc ça coûte le même prix le God 2. Je le redis, je trouve pas ça très logique. Mais voilà, au fond on s'en fout un peu tant que ces temps-ci en plus on a largement assez de flammes bleues de cosmos, de stamina. Allez, chaque fois que je démarre le jeu tous les jours, en l'occurrence, il y a... attendez, il y a 480 stamina qui nous sont offertes. Sous prétexte qu'on joue apparemment à certaines heures. Avant, on avait les récompenses quand on jouait entre midi et 14h, si je me souviens bien. Maintenant, on a les récompenses quand on joue à 8h du matin, quand on joue l'après-midi, quand on joue le soir. Alors, les personnages, 3 étoiles, niveau 137. Quand on n'a pas d'étoiles rouges, quand on n'est pas dans les niveaux, dans les étoiles rouges, quand on n'est pas en version BT, donc en version Breakthrough, rang 1, rang 2, etc. On peut pas avoir des personnages qui sont supérieurs au niveau maximum de joueurs dans le jeu, donc 137 sans étoiles rouges c'est impossible pour vos personnages. Enfin vous le savez, mais je préférais le souligner. Donc normalement maintenant c'est 135 le maximum. Blitz Quest God 2, ok. Donc on a des personnages rang Reashiki plus 2. Ça c'est très respectable. Même si c'est des IA qui ont dû faire aucun effort pour arriver à ce niveau là. 3 étoiles, niveau 137. Là on a des items Ariashiki plus 3. Peut-être les amis à l'avenir qu'il y aura des items Ariashiki plus 4 dans les Blitz Quest qui arriveront dans les prochains mois, dans les prochaines semaines même.
On verra ça. Ok, allons-y les amis, on a déjà trop parlé dans cette vidéo. Du moins, avant que ce niveau ne commence. Écoutez les amis, avant de commencer le niveau, je vais te penser à un truc. Comme notre Minos, au niveau qu'on vient de faire, niveau qui était beaucoup moins difficile que celui-ci, est mort en un seul coup. Peut-être qu'ils vont me mettre un autre personnage. J'ai gagné très récemment le tout nouveau Aioros. Quelqu'un m'a dit en commentaire, il y a 2 vidéos d'ici je pense, que malheureusement c'était le moins fort de la nouvelle série de Chevalier d'Or, donc de la série de Chevalier d'Or God Close, en version ACE avec l'arme. Donc je peux pas être certain que ce soit le cas, mais j'y crois fermement. Donc un petit coucou à la personne qui m'a fait ce commentaire là. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Donc, par contre, Kageo c'est le seul spectre de l'équipe. Et les spectres ont tendance à avoir besoin d'être plusieurs pour bien marcher. Donc j'hésite à le garder ou à mettre un autre personnage. Ouais, je pense que je vais le garder parce que mes autres personnages dans le reste sont considérablement moins bons. Ok, allons-y. Ok, dernier niveau de cette vidéo les amis. Alors, il n'y a aucun de nos personnages qui meurt directement. Alors, il y avait le Mu qui était sur le point d'attaquer. On aurait pu le faire attaquer, mais il est mort à un mauvais instant. On peut voir que la Yoros il meurt pas directement. Mais moi ça m'agace qu'il y a des personnages qui... Il y a la recharge de skill qui sont prêts et quand je m'apprête à appuyer dessus, ben... Leur barre jaune elle descend à 0. Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? On appelle ça se faire void je pense. Ouais, donc l'équipe en face de nous est beaucoup trop puissante. On peut voir que Kagao c'est de loin le meilleur de mes personnages pour l'instant parce que... C'est celui qui vit le plus longtemps. Regardez-moi ça. Kagao, franchement, il est vraiment hyper balèze. Regardez-moi ça, ce personnage qui est très largement dans la méta actuelle. Mais les amis, on a quand même beaucoup mieux rivalisé que d'habitude, dans le sens où d'habitude on arrive à tuer aucun ou presque des personnages de l'équipe adverse du niveau de difficulté God 2 dans les Beast Quest. Là, ils étaient plus que 2 l'équipe adverse. On peut voir qu'on est beaucoup plus fort qu'avant, vous voyez, niveau 124, et avant quand c'était le mode God 2, on était niveau 110 ou moins. Donc les amis, je suis plutôt satisfait, je veux pas dire que je suis satisfait de notre défaite en soi, mais je suis satisfait pardon, de notre progression. Donc, les amis, on passe assez rapidement à la partie invocation de la vidéo. Je sais bien qu'elle... On peut voir que j'ai des box, les True Arayashiki... Attendez, j'ai 12 True Arayashiki box. Donc pour ceux qui ont regardé le dernier gameplay, donc le précédent de celui-ci, à la fin on avait ouvert 10 Arayashiki box, mais basique entre guillemets normal, si je puis dire. Et 10 c'était vraiment beaucoup, déjà ça avait beaucoup de valeur, mais là c'est des True Arayashiki box. Une True Arayashiki box a au moins 3 fois plus de valeur qu'une Arayashiki box normale. J'exagère peut-être, à côté on a 2 Ultimate Arayashiki box. Donc je sais pas, je sais vraiment pas ce qu'il y a dedans, j'espère qu'il y a des Holy Stones, ce serait cool. Je pense pas. J'ai déjà ouvert une Ultimate Arayashiki box. C'est un peu des items en aléatoire qui sont donnés dedans, mais généralement on n'a pas de listone. Bon les amis, sans plus attendre, voilà la partie gacha du jeu. Et oui, je vous ai montré les box, les boîtes à ouvrir. Mais c'est un peu pour vous mettre l'eau à la bouche. On les ouvrira dans une prochaine vidéo, peut-être même carrément dans la vidéo entièrement dédiée aux invocations de cette update 5e anniversary. Vous voyez, c'est pour faire durer le suspense, c'est pour mettre l'eau à la bouche des gens et les attirer. C'est un peu du business à YouTube. Des fois, c'est le suspense et les engagements qu'on fait auprès de nos abonnés qui font qu'après, des vidéos qu'on fait après ont plus de vues. Voilà, mais je vous parlerai jamais, je vous dirai jamais trop cliquez pour vous abonner, likez. Je trouve que c'est un peu exagéré au bout d'un moment quand on le dit trop. Bon les amis, le Zodiac Fest, on le fera après. Ici, on va faire notre multi-invocation dans le Listone Gacha, gratuite. Je sais pas exactement, comme quand on la tourne, on sait pas combien de temps elle va durer précisément. Je sais pas exactement combien de temps dure cette vidéo. Environ 25 minutes, si je me trompe pas. Donc c'est gratuit, on prend bien sûr. Donc ici, tous les doublons, c'est que des personnages que j'ai, excepté celui-ci. Il y a une époque, il était vraiment clairement dans le méta actuel, mais maintenant, je saurais pas trop dire s'il est trash. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de ce personnage, les amis, surtout les connaisseurs de ce jeu. Ça pourrait être bien d'avoir des infos concrètes sur ce personnage. Est-ce qu'il est résistant? Est-ce qu'il a des attaques puissantes et tout ça? Alors, le Zodiac Fest, ouais, je ne regretterai jamais d'avoir fait une multi-invocation dessus. On a déjà fait une multi-invocation, une seule sur la période 1. Pour ceux qui étaient là, il y a 2 vidéos d'ici, quelque chose comme ça. Je pense que c'était, oui, lors de la vidéo que j'ai faite il y a environ une semaine. Sur le 5e anniversaire. Et oui, aucun personnage, je m'en doutais. Mais voilà,
On va pas faire aucune multi-invocation sur le Beast Quest dédié à CB Gemini Saga en version Evil, sans faire une multi-invocation sur son Zodiac Fest. Moi je dis au fond ça aurait été entre guillemets pas normal. Ok les amis, cette vidéo dure depuis assez longtemps, je trouve, j'ai déjà dit énormément de trucs, j'ai vraiment beaucoup parlé. Je sais bien que des fois j'ai un côté un peu pipelette. Quand il y a un sujet qui m'intéresse, je peux discuter de ça. En tout cas en vidéo YouTube, 1 heure sans m'arrêter, vous voyez, voilà, moi je suis vraiment une personne qui suis très rarement à court d'arguments. On peut dire ça. Les amis, c'était Supra War, j'espère vraiment que vous avez adoré ou du moins apprécié, aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, comme on dit, ça fait très plaisir. Et à donner votre opinion sur cette dernière, sur la vidéo. Ça aussi, ça fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous souhaite de bien vous porter, de profiter de la vie, de prendre soin de vos proches. Nous, on va se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifico. Allez, ciao, bye, c'était Supra World.